Bonjour, je m'appelle Sylvie Wallet et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver ici pour ces petites capsules Vivre en pratique qui ont pour but de vous transmettre des trucs et des exercices en lien avec les articles publiés dans le magazine Vivre. Cette première capsule est tirée d'un article que j'ai écrit qui s'appelle Vivre sans arrière-pensée. Elle aura pour but de nous aider à nous observer. Si vous n'avez pas lu l'article, je vous recommande chaudement de le faire. Ça va mettre plus en contexte tout ce qu'on va se dire pendant cette petite capsule. Donc, comme je le disais dans l'article, tout ce qu'on vit sert à nous aider à devenir plus conscients de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous sert à nous transformer et non pas à transformer la situation extérieure. De sorte que quand ça va mal, ou devrais-je plutôt dire, quand on se sent mal ou qu'on se sent désaligné, le premier réflexe à faire, ce n'est pas de chercher à changer la situation extérieure, mais c'est plutôt à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comment on peut y arriver? Eh bien, par l'observation de soi. Et cette observation-là, on peut la faire par un questionnement. Pour comprendre ce que je veux dire, je vous amène un exemple concret de questionnement tiré d'une situation qui se passe à l'heure actuelle. Alors donc, c'est une hypothèse. Imaginons que je sois triste parce que actuellement, la société est très divisée dans deux camps extrêmement opposés. Et imaginons donc que cette situation d'opposition me cause de la tristesse. Alors, je peux commencer par me questionner dès que je ressens cette tristesse-là, en me demandant, Sylvie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es triste? Et là, on écoute la réponse qui monte spontanément. Mais je suis triste parce que moi, je constate que les gens manquent d'empathie les uns envers les autres, manquent de respect et ça vient me chercher. Pourquoi, toi, ça te heurte autant que les gens manquent d'empathie les uns envers les autres? Mais parce que je me sens obligée de choisir un camp. J'ai comme la pression intérieure de devoir me positionner alors que c'est peut-être pas ce que je ressens. Mais pourquoi tu te sens obligé de choisir un camp? Parce qu'on m'a toujours appris que si on voulait avancer dans la vie, il ne fallait pas rester entre deux chaises, il fallait en choisir une ou l'autre. Ah bon? Est-ce que c'est fondé, ça? Est-ce que de choisir un camp ou l'autre, c'est nécessairement la solution? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres solutions? Certainement que la position de neutralité peut être intéressante. Elle nous permet d'observer les deux points de vue. Puis bon, dans ma vie, elle m'a souvent servi. Bon, alors dans ce cas-ci, est-ce que tu sens que cette position de neutralité peut te servir encore? Oui. Alors pourquoi te sens-tu obligé de choisir? Parce que j'ai peur d'être jugée. Ah, là on touche à un point intéressant. Voyez-vous, la véritable cause de ma tristesse, c'est pas la querelle extérieure, c'est plutôt le fait que moi j'ai peur d'être jugée si je prends un camp plutôt que l'autre. Donc là, je peux travailler sur la véritable problématique. Alors, je peux continuer de me questionner et dire, bon, Sylvie, à partir du moment où tu admets que la neutralité peut être une possibilité, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver la joie à l'intérieur de toi? Peut-être de me permettre de rester dans cette neutralité-là. Peut-être d'accepter que
ma position de neutralité peut être très bénéfique. Peut-être me permettre aussi de choisir, mais sans me juger moi-même, sans avoir peur des conséquences de ce choix-là. Donc, voyez-vous, à partir du moment où j'identifie la véritable cause, là, il y a plein de solutions qui vont s'offrir à moi et qui vont permettre de dégager la tristesse et qui vont me redonner mon pouvoir intérieur. Donc, en résumé, le questionnement nous permet de passer à travers toutes les étapes mentionnées dans l'article qui sont revenir à soi, s'observer, nourrir la bonne énergie. Qu'est-ce qu'on veut réellement nourrir? Se détacher des croyances et des limitations qui nous gardent dans une direction inconfortable. Et surtout, garder le cap sur l'essentiel. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans tout ça? Et c'est ça qui est le plus important. Les expériences qui nous sont envoyées le sont pour nous permettre de choisir en conscience l'amour, la joie, et non pas pour le résultat de l'expérience elle-même. Donc, j'ai envie de vous souhaiter de très très belles expérimentations de questionnement avec vous-même et on se dit à la prochaine capsule.